bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant, là aujourd'hui on va parler de pompe Gardena. Donc là j'ai pris la pompe 16 000, donc il y a plusieurs modèles, donc tu as 9 000, 20 000, 25 000 apparemment. Donc la 16 000, je pense que c'est par rapport au, on appelle ça au débit. 9 000 c'est le débit je suppose aussi. Ensuite donc 16 000 heures, 16 000 litres heure c'est derrière en max. Et donc en gros, quand tu vas mettre ton tuyau, plus tu peux aspirer jusqu'à 7 mètres. Donc ça c'est pas mal. Jusqu'à 7 mètres. Et donc pour pouvoir aspirer, en gros, plus tu aspires profond, et plus elle aura du mal à refouler. Ça paraît logique. Donc au lieu de... Le maximum c'est 16 000 litres si tu fais ça à ras du sol. À 1 mètre, 14 000 litres, 12 000 à 2 mètres, 8 000. C'est décroissant plus tu montes, quoi. Donc voilà pour ça, pour 450 watts. Hauteur 7 maxi, 0,7 bar en max. Ensuite on a 10 mètres de, comme tu peux voir, de rallonge, donc ça c'est pas mal, ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Ah oui, donc l'avantage de celle-là, pourquoi et pas une autre, c'est qu'ici tu as le système pour pouvoir qui te permet, c'est ce qui va te permettre de faire démarrer ta pompe, parce que c'est automatique. Soit tu mets ça dans l'eau, donc là ça va la faire démarrer, et autrement tu peux la mettre ici sur son socle. Et si tu la mets sur son socle, par contre, il faut bien la tremper dans l'eau, parce que là elle va démarrer et elle va rester allumée constamment. Dedans tu as une bille métallique qui fait contact, c'est ça qui te donne le démarrage. Ici on a la partie qui sera immergée. Donc voilà pour ça. Pour pouvoir brancher, donc quand ça arrive c'est démonté, donc il faut juste le tourner. Là tu viens mettre ton embout. Tu as un autre embout en fonction du tuyau que tu vas mettre dessus. Qu'est-ce que je veux dire d'autre là-dessus? Qu'est-ce que je veux dire? Là oui, donc en diamètre de tuyau, donc c'est ce qui recommande, c'est du 38. C'est du 38, je sais pas, ouais, ça. Du 38, au minimum tu mets du 25, du 31. En gros, plus tu vas avoir une section énorme, plus ça devrait débiter davantage, quoi. Bon là j'ai pris du 25, parce que j'ai pas grand chose à aspirer pour l'instant. Donc mon problème, pourquoi je te parle de pompe, c'est que j'ai un souci avec l'évacuation des toilettes, l'évacuation des lavabos, des éviers, de toute la maison. Et ce qui se passe, c'est que quand je tire par exemple la chasse d'eau, ça me fait des remous, ça fait dans des toilettes, ça me fait remonter des remous dans l'évier de la cuisine, la salle de bain, un peu partout. Voilà ce qui se passe. Alors ce que j'ai pu constater, c'est que au début j'avais une pompe centrifuge hier qui est partie à la poubelle parce qu'elle m'a énervé. Elle était neuve et impossible d'arriver à l'amorcer parce que c'est une centrifuge où tu as c'est pas une immergée comme là. C'est une pompe qui est longue, tu as un moteur sur l'arrière, et sur le dessus, tu as au niveau du refoulement, l'aspiration, je veux dire, tu viens remplir ton corps de pompe, c'est censé s'amorcer. Donc j'avais rempli le tuyau d'aspiration, le tuyau de refoulement, plus le corps de pompe au niveau de la centrifuge, et j'ai jamais réussi à l'amorcer. Donc ça m'a gavé. Donc j'avais pris mon aspirateur en haut, celui que tu vois là-bas, sauf que ça faisait trop de bruit la nuit. Et puis le problème, c'est que tu aspires pas grand-chose, tu fais... c'est 8 litres par 8 litres et puis c'est tout à tout casser. Donc là on va essayer de faire ça maintenant, et j'ai remarqué aussi qu'il y avait donc il y avait beaucoup de boue. Là toi j'ai viré déjà tout ça qui était dans le regard. J'avais même pété le seau là-bas. Et j'ai aussi des cailloux dans le fond, mais le problème c'est que je vois pas le fond du regard. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la plaque, la bouche, et dedans j'ai remarqué qu'il y avait des branches qui poussaient dans la tuyauterie. Donc ça c'est pas bon, à faire que je vire tout. Et j'ai pu voir qu'il y avait apparemment des graviers ou des gros cailloux qui étaient dans le fond, en grattant avec une espèce avec un râteau. Et c'est comme ça que j'ai réussi à enlever le plus gros de la boue. Donc voilà quoi. Donc, je sais pas si tu vois dans le fond, il y a de l'eau. Et donc on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Le problème c'est qu'il faut des grands bras pour pouvoir la descendre. Donc je ne vais pas pouvoir la descendre comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une corde, une espèce de bout que je vais accrocher à la pompe, que je vais descendre jusqu'en bas, et ensuite je vais la brancher, parce que là, vu que j'ai mis la partie dessus,
du moins la partie qui est censée la démarrer, là elle démarre direct. Donc pour pas la faire démarrer sans eau, pour pas l'abîmer, je vais la descendre et je vais la brancher après. Là franchement, allez. Franchement, regarde, comment ça dit vite. Attends, et comment ça coule, nickel. Là franchement, elle est au top. Alors même pas 30 secondes. Elle envoie. Donc là, fin du chantier pour l'instant. La pompe, écoute, a fait un bruit de forçage, c'est-à-dire que je l'ai mis, elle a dû aspirer quelque chose qu'il fallait pas, style un caillou ou je ne sais quoi. Donc ce que je vais faire, je vais virer la plaque. Bon, je crois que c'est comme ça. C'est du cruciforme. Donc j'ai pas envie de la faire souffrir. Je l'ai vite arrêté. T'as 5 bis a priori. Soit il y a un truc qui est passé dans le rouet ou je ne sais où. J'ai débranché. Voilà. Donc là, t'as 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, il y a un pendu. Ah, c'est bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, a priori, je l'ai débloqué. J'ai fait tourner le. Ah, c'est bon, il y a le pendu, on dirait qu'il est barré. Je sais pas qu'est-ce qui l'a bloqué. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas un truc dedans. Donc, il dévisse là. J'ai l'impression qu'il y a un... Ouais, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Hop. Il y a une pièce qui a volé, je sais pas ce que c'est. Un truc en caoutchouc, style un clou. Ça va dans quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça a l'air bon. Je vois pas de quoi que ça vient, ce truc là.
un truc gris. Est-ce qu'il a aspiré un truc, je ne sais pas, c'est bizarre ça. Je sais pas ce que ça peut être ça. Donc c'est un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est. Bon, enfin, bref. Là, j'ai perdu. Oh putain. Je sais pas ce que c'est. Attends, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de le démarrer. Voir ce que ça donne. Donc là c'est branché. Ça tourne, ça fait pas de bruit. Ouais, c'est bon. C'est nickel. Bon bah t'as compris, il n'y a pas grand chose à faire. On va juste le revisser. Ça, on rebouche, on revise du moins. Là, on revisse, on le renquille. Voilà. On remet la plaque. Alors, c'est comme ça. Hop. Tu remets les 5 vis et puis voilà. Je pense qu'il y a moyen de mettre une petite grille dedans. Tout
t'es juste autour. Assez haut, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il faut éviter d'aspirer des cailloux. Juste avec un petit grillage, quelque chose. Voilà. Voilà, c'est fait. On remet ça. On enquille le tuyau. Voilà. Je vais redescendre ça dans le trou. Donc ça y est, donc là pour celui-là c'est terminé, c'est débouché, donc là il n'y a plus de problème, ça s'écoule bien maintenant. Et là maintenant je m'aperçois que j'ai un autre souci, c'est que bah, ça, le lavabo de la salle de bain ne va pas. C'est-à-dire qu'il il s'écoule pas correctement. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bon voilà, donc ici donc j'ai un problème d'évacuation donc de mon évier de salle de bain. Donc forcément tu commences toujours par vérifier ça, mais ça avait déjà été fait il n'y a pas très longtemps. Donc là tu suis le tuyau, et là je m'aperçois que le tuyau des eaux grises vont sur le tuyau des eaux noires. Donc comme on peut voir là. Et on peut voir qu'il va carrément où derrière la maison à droite. Donc j'ai suivi le tuyau, je suis allé dans le regard. Là c'est le regard des toilettes en gros. Donc là j'ai nettoyé pour pas te montrer ce qu'il y avait dedans, parce que bon, c'était pas très agréable à regarder. Et dans le fond, ici tu as de la, je sais pas ce qu'il y a, on dirait du métal. Et ce truc là, il y avait un morceau qui était arraché et il était debout contre le tuyau pour aller vers les égouts tout simplement. Et ça fait que ça m'obturait l'écoulement. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'accumulait et plus rien ne descendait. C'est pour ça que j'avais des remous dans les toilettes. Donc voilà quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un jet d'eau et j'ai fait couler pendant un bon petit moment dedans dans les tuyaux, et puis voilà quoi. Donc là c'est nickel. Donc ça s'écoule bien là maintenant, donc logiquement tout est fini. Donc là j'ai pas besoin de ma pompe pour la mettre dedans quoi. Donc voilà, terminé donc pour la vidéo sur l'essai de la pompe Gardena, donc la pompe immergée. Franchement j'en suis super content. Pour le prix de 109 €, j'ai trouvé ça génial, parce qu'elle est super efficace, elle est et puis ce que je voulais dire, c'est que bon, là toi j'étais en diamètre 25, bon, j'ai trouvé que ça débitait quand même pas mal, donc j'ose même pas imaginer en diamètre 38, ça doit être beaucoup plus efficace. Et puis voilà quoi. Donc le seul truc bémol, c'est que bon, t'as vu, si t'aspires des cailloux c'est pas terrible, ça m'a bloqué à l'intérieur, et c'est la seule chose que je lui reproche. Autrement je pense qu'il y aurait peut-être moyen de mettre un genre de grille, tu sais, de style ça. Je pense qu'il y aurait moyen de mettre de la grille comme ça tout autour. Ça fait que ça empêcherait d'aspirer des cailloux s'il y avait vraiment besoin de la mettre là où il faut pas, et de la coincer en haut. Là il y a moyen de faire passer quelque chose autour. Donc après je sais pas où tu peux trouver ça, mais ce serait vraiment l'idéal pour éviter de faire d'aspirer des cailloux. Bah, si t'as des cailloux, parce qu'elle aime pas du tout. Donc voilà, c'était la seule chose que je lui reproche. Autrement franchement non, bien. Donc terminé. Donc tu vois, comme j'ai pu faire, j'ai réussi à déboucher, mais donc, dans mon regard il y avait pas mal de boue, il y a eu pas mal de choses que j'ai virées, parce que ça remontait assez haut. Mais il n'y avait pas que ça, j'avais aussi la tuyauterie qui était bouchée, mais ça je l'avais fait avant. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.